Are you upset with me or something? You're not answering the question. It doesn't really matter, I guess. I'm just asking, am I a minute behind or? Le message radio de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Monaco a déclenché une tempête au sein de Ferrari que personne à Maranello n'avait vu venir. Ce qui semblait au départ n'être qu'un simple commentaire d'après-course. « Tu es fâché contre moi ?» ou quelque chose comme ça, s'est transformé en l'un des moments les plus révélateurs de la saison 2025 de Ferrari. Cette question n'était pas seulement émotionnelle, ni une simple curiosité. C'était un signal public de déconnexion, de confusion, venant d'un pilote qui, malgré son immense expérience et ses nombreux titres en Formule 1, commence à remettre en question l'écurie qu'il avait pourtant choisie pour reconstruire. Ce moment n'est pas arrivé par hasard. Il a été précédé d'un Grand Prix rempli d'ordres stratégiques flous, d'objectifs mal définis et de réponses radio si ambiguës que Hamilton lui-même a admis ne pas savoir contre qui il se battait ni ce qu'il était censé faire. Ses pneus étaient déjà usés, car il croyait lutter pour une position, alors qu'en réalité, il se trouvait à plus de 50 secondes des leaders, coincé dans ce qu'il a décrit plus tard comme un no man's land. Et pour ne rien arranger, lorsqu'il a cherché des réponses auprès de son ingénieur Riccardo Adami, il n'a reçu que le silence. Ce silence a résonné bien au-delà du cockpit. Il s'est propagé dans toute l'équipe, parmi les fans et dans tout le paddock. Car lorsque Lewis Hamilton, un pilote qui a bâti son héritage chez Mercedes sur la communication de précision et la confiance, commence à remettre publiquement en question le soutien qu'il reçoit, tout le monde le remarque, d'autant plus que son coéquipier Charles Leclerc continue de briller de l'autre côté du garage. C'est pourquoi cette vidéo est importante. Ce qui s'est passé à Monaco n'était pas simplement un autre jour frustrant au travail. C'était un tournant, un signal d'alarme, et peut-être l'indice le plus clair à ce jour que la relation entre Hamilton et Ferrari est encore loin d'être fluide. Alors, restez bien avec nous, car nous allons plonger dans toute l'histoire. Les échanges radio sans filtre, les conséquences, la réponse publique de Fred Vasseur et comment cette tension pourrait tout changer à l'intérieur de Ferrari. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de rester jusqu'à la fin, car les détails que nous allons révéler pourraient déterminer si le projet Hamilton chez Ferrari deviendra un coup de génie ou un échec total. La collaboration entre Hamilton et Riccardo Adami devient rapidement l'une des dynamiques les plus observées du paddock de Formule 1. Sur le papier, Adami est un ingénieur expérimenté, ayant travaillé avec Sebastian Vettel et Carlos Sainz chez Ferrari. Mais avec Hamilton, la connexion ne passe pas. Ce que l'on voit désormais, course après course, c'est un désalignement fondamental dans la manière dont les informations sont partagées, comprises et appliquées. Et Monaco en a été l'exemple le plus flagrant. Lewis Hamilton n'est pas seulement un pilote de classe mondiale, il est aussi un pilote qui a besoin de clarté. Il a passé la dernière décennie à bâtir l'un des partenariats de communication les plus efficaces du sport, avec Peter Bonington ou Bono chez Mercedes. Leur synergie était légendaire. Bono savait quand encourager, quand se taire, et surtout comment transmettre exactement la bonne information au bon moment. Il ne s'agissait pas seulement d'interpréter les données, mais de comprendre le pilote. Cette dynamique est devenue, au fil des années, une véritable arme stratégique. Elle permettait à Hamilton de prendre des décisions audacieuses en course, en ayant la certitude que l'équipe le soutenait et que les messages étaient précis, pertinents et adaptés au contexte. À l'inverse, les échanges avec Adami sont souvent trop vagues ou mal synchronisés, ce qu'Hamilton lui-même a reconnu après le Grand Prix de Monaco. Il a parlé franchement, expliquant qu'il ne comprenait pas ce que signifiaient des phrases comme « c'est notre course » et qu'il n'avait aucune idée, pendant de longs moments, de sa position en course ou de quand il devait attaquer, selon ses propres mots. Honnêtement, la plupart du temps, je ne savais pas où j'en étais dans la course. Je n'avais aucune idée de ma position, de ce que je devais faire pour avancer, quand attaquer ou non. J'étais juste dans un no man's land. Je me suis senti vraiment seul aujourd'hui. Cette déclaration en dit long. Hamilton n'est pas un pilote qui a besoin qu'on le guide en permanence, mais il a besoin de clarté.
surtout dans un environnement aussi exigeant que Monaco, où une stratégie peut faire ou défaire un week-end. Au lieu de cela, il a eu de la confusion. Et lorsqu'il a cherché des réponses après la course avec une question calme mais lourde de sens, « Tu es fâché contre moi ou quoi ?» et qu'il n'a reçu aucune réponse, ce n'était pas juste gênant, c'était le reflet d'une relation qui ne fonctionne pas comme elle le devrait. Le directeur d'équipe Fred Vasseur a tenté d'apaiser la situation. Il a expliqué que Ferrari applique un protocole de communication spécifique pendant le Grand Prix de Monaco, selon lequel les ingénieurs ne doivent pas parler aux pilotes entre le virage 1 et le tunnel, afin d'éviter toute distraction dans la section la plus étroite du circuit. Cependant, la question d'Hamilton a été posée après la course, lors du tour de décélération, à un moment où cette restriction ne s'applique plus. Vasseur a affirmé qu'Adami avait peut-être déjà coupé la communication et n'avait pas entendu le message. Mais pour de nombreux observateurs, cette explication ressemblait davantage à un exercice de contrôle des dégâts. Car au-delà du moment, ce que l'incident a révélé, c'est un problème plus profond, un manque d'harmonie émotionnelle entre le pilote et l'ingénieur. Et ce manque de cohésion n'affecte pas seulement l'ambiance dans l'équipe, il impacte aussi la performance. À Monaco, Hamilton a utilisé ses pneus de manière agressive en raison d'un message mal compris, pensant qu'il luttait pour un podium. En réalité, il était à plus de 50 secondes des leaders. Il a perdu de l'adhérence inutilement, a attaqué plus qu'il ne fallait, et s'est retrouvé isolé des véritables batailles en piste. Vasseur a reconnu qu'Hamilton avait perdu environ 10 secondes dans le trafic, conséquence directe de sa position sur la grille après une pénalité, elle-même causée par une autre erreur de communication lors des qualifications. Pendant qu'Hamilton restait dans le doute, Charles Leclerc vivait un week-end sans accroc. Il recevait des informations claires, des consignes précises et a géré sa course avec sang-froid et précision. Le contraste est saisissant. D'un côté, un pilote qui reçoit tout ce dont il a besoin pour réussir. De l'autre, un pilote laissé dans l'ombre. Ferrari affirme qu'elle travaille à améliorer sa communication interne. Et Vasseur insiste sur le fait qu'il n'y a pas de tension personnelle entre Hamilton et Adami. Mais si le problème persiste, l'équipe pourrait être contrainte de prendre une décision difficile, car la confiance entre un pilote et son ingénieur n'est pas facultative. Elle est essentielle, surtout quand le pilote s'appelle Lewis Hamilton, un homme venu chez Ferrari avec un seul objectif, gagner à nouveau. Et voici le point crucial. Hamilton n'a pas quitté Mercedes pour se sentir perdu. Il est venu pour guider, pour sortir Ferrari d'une disette de titres qui dure depuis 20 ans. Mais peu importe son talent ou son expérience, même les plus grands champions ont besoin d'un système de soutien qui fonctionne en temps réel, avec précision et empathie. Sans cela, la frustration grandit, le silence devient assourdissant, et le risque que ce partenariat s'effondre devient bien réel. Ce qui se passe entre Lewis Hamilton et Ferrari n'est plus simplement une question d'adaptation à une nouvelle équipe. C'est en train de devenir une étude de cas sur la façon dont même le pilote le plus titré et expérimenté de l'histoire de la Formule 1 peut être limité, non pas par son talent ou par la voiture, mais par une défaillance fondamentale de communication. Et comme le Grand Prix de Monaco l'a montré au monde entier, ce n'est pas une série d'erreurs mineures, c'est une faiblesse structurelle évidente qui pourrait réduire à néant tout ce que Ferrari espérait accomplir avec l'arrivée d'Hamilton. À ce stade de sa carrière, Hamilton ne court pas seulement après les victoires. Il poursuit un héritage. Il est venu chez Ferrari pour construire quelque chose d'extraordinaire, pour aider à redonner vie à une équipe hantée par près de 2 décennies sans championnat. Mais ce que les dernières semaines, et surtout Monaco, ont révélé, c'est qu'Hamilton ne se bat pas seulement contre ses rivaux sur la piste, mais aussi contre la confusion en coulisses. Le silence radio, les stratégies mal comprises, les consignes floues, ce ne sont pas de simples accros. Ce sont des fissures dans une structure censée soutenir un champion. Et même si Ferrari continue d'affirmer que tout va bien, que rien n'est personnel et que les protocoles sont simplement suivis, le ton d'Hamilton, son langage corporel et, plus encore, ses propres mots disent le contraire. Il n'est pas en colère. Il ne cherche pas à accuser.
mais il est clairement déconnecté. Et quand un pilote comme Hamilton commence à remettre en question ce qu'on lui dit, ou pire, cesse d'attendre des réponses claires, les fondations commencent à vaciller. Pendant ce temps, Leclerc continue à bien performer et profite d'une communication fluide avec son équipe. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour lui, c'est aussi un message subtil sur l'endroit où Ferrari concentre actuellement sa rigueur opérationnelle. Il est difficile de ne pas se demander si les dynamiques internes ne commencent pas à pencher en sa faveur, surtout après un podium à domicile et une confiance grandissante dans l'équipe. Alors, que va-t-il se passer? Ferrari a deux choix. Soit elle prend Monaco comme un signal d'alarme, un moment pour combler les lacunes de communication, réaligner sa structure technique et s'assurer qu'Hamilton reçoive le niveau de soutien et de clarté auquel il est habitué. Soit elle prend le risque de voir cette relation se dégrader, lentement mais sûrement, course après course. Car Lewis Hamilton donnera toujours tout ce qu'il a. Mais aucun pilote, aussi grand soit-il, ne peut gagner avec des parasites dans son oreille et du silence au moment le plus crucial. Il ne s'agit pas de chercher des coupables, il s'agit de trouver des solutions. Car si Ferrari veut vraiment se battre pour les titres avec Hamilton aux commandes, elle aura besoin de plus que de simples améliorations techniques et de temps autour. Elle aura besoin de compréhension, elle aura besoin de cohésion, et elle devra recommencer à communiquer, pas seulement pendant la course, mais comme une équipe unie avec une vision partagée. Tout ce qui est en dessous, et Ferrari risque de perdre le pilote qu'elle espérait voir la ramener à la gloire. Non pas à une autre écurie, mais à la désillusion. Si cette analyse vous a paru pertinente, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour plus de contenu approfondi sur la Formule 1 et d'activer la cloche pour ne rater aucun moment décisif de cette saison à fort enjeu. Car si Ferrari ne corrige pas ce que Monaco a mis en lumière, la plus grande histoire de l'année 2025 ne sera peut-être pas de savoir qui a gagné le titre, mais comment le projet avec Lewis Hamilton s'est effondré avant même d'avoir réellement commencé.